Ici, dans le cerveau de tout être humain, vit un cerveau qui est très élevé. Il s'appelle la pierre de saphir bleu. La pierre de saphir bleu. Even Sapir. Ce nom existe-t-il dans la Torah? Oui, il existe dans la Torah. Ce nom existe dans la Torah. Pas seulement pour la pierre précieuse que Aaron, dans le pectoral, portait sur son cœur. Ici, sur son cœur, il y avait les 12 pierres des 12 tribus d'Israël, et une des tribus qui s'appelle Issachar, le fils de Léa, eh bien, il portait cette pierre qui s'appelle le saphir. Vous connaissez cette pierre. Le saphir est la pierre qui était convoitée, qui était allouée, qui était très prisée chez les reines et les rois. Chez les reines et les rois. D'ailleurs, monsieur le prince Charles d'Angleterre, il avait offert à sa femme, celle qu'il a, comment elle s'appelle, Diana, il avait offert une pierre de saphir bleu. Et vous savez qu'elle était très très jalousée, et ça l'a rendue très très noble, ça l'a rendue tellement belle. Alors il y a eu la convoitise et la jalousie. Mais qu'est-ce que fait cette pierre qui est extraordinaire, de cette couleur bleue? Nous avons parlé dernièrement dans une vidéo, visitez-la, les 7 couleurs, car il y a 5 primaires, c'est-à-dire d'origine primaire. Une parmi elles, c'est le bleu, comme l'arc-en-ciel bleu, etc. Et en fait, cette couleur, elle est particulière. Et tout le monde, plus elle est bleue foncé, parce qu'il y a des bleus clairs, bleus foncés. Et tout dépend de la fabrication, comment elle se trouve, en fait, dans la mine. Des fois, quand elle est à côté des minéraux fer, eh bien le fer, des fois, il l'abîme. Il lui enlève sa teneur, il lui enlève sa couleur très forte, et en fait, elle devient un petit peu grise. C'est un bleu gris. Mais des fois, elle est bleue soutenue, bleu très très fort, et là-bas, c'est pas le fer le minéral fer qui est à côté, c'est en fait le zinc. Lorsque le zinc, il s'associe à elle, c'est une couleur qui va lui donner une couleur très forte. Donc, il faut se méfier des couleurs bleu saphir fantaisistes, parce que il y a rien dedans. Donc maintenant, la couleur bleue, elle est très importante. C'est vrai que la Torah nous parle de Issachar. Issachar, c'est le fils de Léa, qu'elle avait eu, écoutez bien ce cours. Vraiment, ce cours est très très beau et merveilleux. Je voudrais que vous compreniez ce que je veux dire. Et je veux partager ce qui est le plus beau avec vous. Puisque vous êtes là, vous laissez tout pour venir à un cours de Torah. Pour moi, c'est ça qu'il faut que je donne. Je donne le meilleur, je donne le bleu du saphir. Mais le bleu du saphir, il a une résonance très 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 élevée, très distinguée, que je vais vous développer ce soir. Et en fait, pour ça, je me suis habillé en bleu. Ça, c'est une couleur bleue, hein, celui qui me voit, c'est une couleur bleu azur, bleu foncé. Voilà, c'est magnifique. Ce soir, je me suis habillé comme ça pour avoir l'influence de Even Sapir. Even Sapir, la pierre du saphir. Qu'est-ce que c'est que cette pierre-là? Alors pourquoi Issachar est pour Léa? Parce que Réhouven, écoutez bien dans la Torah, Réhouven a trouvé les mandragores. Et les mandragores sont aphrodisiaques et ils donnent la possibilité aux femmes et aux hommes qui n'ont pas la force d'avoir des enfants, ou parce qu'elle est stérile, ou parce que le sperme, il est très très faible, eh bien lorsqu'on consomme cette plante, ben c'est magnifique. Voilà. C'est ce qu'il a fait Réhouven, il l'a amené à sa maman. Rachel, elle a demandé à sa sœur Léa de lui donner, de lui vendre en fait, et elle lui a vendu ça pour laisser Yaakov donner encore un enfant à Léa, et elle a eu Issachar. Et Rachel, elle a, grâce aux mandragores, ou grâce à la prière qu'elle a demandé à Dieu que les mandragores agissent sur elle, elle a eu qui?
Joseph, Yosef Assadik. Voilà la petite histoire qui est marquée dans quelques versets dans la Bible qu'il faut extraire, qu'il faut mettre en opérationnel. Vous comprenez? Donc je l'ai mis comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il est sorti Issachar. Issachar, il va porter la pierre du saphir. Très bien. Maintenant, pourquoi c'est lui qui porte cette pierre? Alors Issachar, qu'est-ce que c'est Issachar? Yesh Sachar. Yesh Sachar, ça veut dire il y a un salaire. De quoi s'agit-il? Elle a eu un salaire. Léa, elle devait plus avoir d'enfants parce qu'elle a stoppé de donner des enfants. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné encore un enfant. Yesh Sachar. Mais Issachar étudiait la Torah. Son but, c'est qu'il était assidu et il étudiait la Torah. Pourquoi? Parce que le grand et le plus grand salaire de tous les temps, le plus grand salaire parmi toutes les récompenses que l'on peut avoir par les bonnes actions, par les prières, tout ce que l'on fait de bien, c'est l'étude de la Torah. Donc, Issachar Yodees Bina Laitim. J'explique, c'est un verset que la tribu de Issachar, Yodeé, ils avaient la connaissance, c'est-à-dire des moments, parce qu'ils avaient la connaissance, la Bina, de quand est-ce que on peut rendre une année embolismique, enceinte. Suivez-moi. Issachar Yodeé Bina Laitim. Vous savez très bien qu'il existe une année bissextile de 12 mois et une année embolismique. Embolie, ça veut dire enceinte. Vous comprenez ce mot d'où il vient? Et qui étaient les propriétaires de cette connaissance, de cette sagesse très secrète? C'était la tribu de Issachar. Et Issachar, il portait le saphir. Il portait ce saphir. Regardez la connexion qu'il y a entre le ciel qui est bleu, parce que il y a justement la disposition des étoiles ou des planètes, ou bien la circulation du soleil, combien de temps il met de là à là, etc. Eh bien, c'est dans le ciel que ça se passe, ça veut dire la couleur bleu ciel. Car le trône divin, il a la couleur bleu ciel. C'est important. Voilà pourquoi le trône divin s'appelle Malchut, c'est-à-dire la royauté. Voilà pourquoi le prince Charles, il a offert à sa femme, qui est la princesse. Et lui, c'est le roi ou le prince. Il lui offre une couleur. Mais lui, il ne le sait pas. Lui-même, quand il offre, parce que les gens, ils disent la couleur bleue du saphir, elle est magnifique. Mais c'est pas ça. Ce qui est sous-jacent, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est le roi. Et il y a une sphère, un saphir, une sphère qui s'appelle Malchut. Malchut veut dire la royauté, tout simplement. Donc, c'est une pierre très noble. C'est une pierre de fidélité. Vous comprenez? C'est une pierre d'honnêteté. C'est une pierre qui rend très joyeux. C'est une pierre qui confère beaucoup de chance. Parce que quand on a la noblesse, on a la grâce. Quand on a la grâce, alors on a la grâce devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un m'a dit pourquoi avoir la grâce devant les hommes? Ben, c'est très simple. Parce que, qu'est-ce que la grâce? C'est le saphir. Parce que tu ressembles à Dieu. Parce que Dieu, il est relié avec cette pierre parce que c'est la noblesse de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a choisi le firmament céleste de couleur bleu ciel que le couleur bleu ciel. Parce que c'est là où est désignée et fixée la royauté, la noblesse. Donc maintenant, une personne qui est noble, elle fait très attention à Even Sapir. C'est-à-dire, Even Sapir, c'est cette pierre-là, qui est la pierre bleue, qui se trouve ici, à l'intérieur du cerveau. Là, ici. Et elle, cette pierre-là, dirige le cœur. Elle dirige le lève, le cœur. Autrement dit, il existe la sagesse, il existe le cœur, c'est le discernement, mais il existe quelque chose de plus haut, c'est le Keter. Le Keter veut dire la couronne. C'est la royauté. Cette royauté, elle s'appelle, dans la mystique juive, Even Sapir. Et voilà pourquoi Issachar, il va devenir roi de la Torah, parce que
La Torah, c'est la royauté. La Torah de Hachem, elle est la royauté. Elle s'appelle Malchut, elle s'appelle la royauté. Comme c'est marqué dans le texte du roi Salomon, qui était roi, comment elle est devenue roi, et il dit grâce à elle. C'est comme ça que c'est marqué. Je vais vous dire quelque chose. C'est marqué Bi Melachim Imlochu. Je traduis. Par moi, dit la Torah, les rois règnent. La Torah, elle est la noblesse. La Torah, elle s'appelle Even Sapir. Elle est la pierre du saphir. Mais cette pierre-là, de la Torah, personne ne la veut. Comme c'est marqué dans les psaumes, Even Ma'aso Abonim Haïta de Roshpina. Cette pierre que les constructeurs, les bâtisseurs, les philosophes qui construisent beaucoup de choses dans le monde néant, Ma'asu Abonim. Cette pierre-là, qui est la Torah, c'est-à-dire quand je dis la Torah, c'est pas seulement la pratique des lois, plus grand que ça, l'étude de la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il devient noble. Et quand on devient noble, alors on a du haine, on a de la grâce, et cette pierre, elle attire la grâce. Vous comprenez? Et lorsqu'une personne, elle est noble, automatiquement, elle n'a besoin de personne. Elle est noble en elle-même, elle cherche toujours la paix. C'est aussi une pierre de paix.